Salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 techniques qui vont vous permettre d'être plus agressif sur le jeu, que ce soit en créatif ou bien en partie normale. Donc voilà, j'espère que ces techniques vous apporteront quelque chose dans votre gameplay. Et on est parti avec la première technique. Alors la première technique, ça va être de poser une double edit, poser les murs après, hop, hop, et là vous avez une décale à droite. Donc pourquoi est-ce que du coup je pose le sol, le cône, et après je pose les murs. Parce que dans la plupart, ce que vous faites, c'est faire une triple edit. Et là après vous allez tenter d'avoir ça. Mais déjà rien que pour avoir le mur ça va être compliqué si l'ennemi par exemple il est juste ici, à ma place. Il va poser en premier le mur. Et vous allez edit votre sol, il va tirer, reset. Et là vous avez pris de dégâts pour rien. Donc le truc c'est qu'il va falloir poser les murs avant lui. Une fois que lui il aura pas les murs, souvent ce qu'il fait c'est qu'il va sauter pour aller à gauche. Donc vous anticipez, vous éditez à droite, posez le mur, cône. En vrai les murs je les mets mais les murs au fond je les mets mais même pas besoin. Cône, vous attendez qu'il finisse son saut et une fois qu'il a fini son saut, et ben vous attendez la prochaine erreur qu'il va faire, donc de se montrer. Et là vous allez pouvoir tirer, reset, sauter ici, hop, terminer le fight. Donc là voilà c'était tout pour la première technique. C'est une technique que j'utilise souvent. Ok les gars, donc là on est parti pour la deuxième technique du coup. Donc je pense que vous connaissez tous ce mouvement-là. Donc là, quand je fais une retake, enfin quand je fais la technique, je commence par faire ce mouvement-là. Après, j'arrive ici, je pose sol et cône. Donc pareil que tout à l'heure, je pose les deux murs. Hop, les deux murs ici. Sauf que là, je vais en mettre un derrière. Et ça, c'est si l'ennemi en fait il me suit. Ou alors il est à un au-dessus. Bah moi tout simplement ce que je fais c'est que hop, je pose mes cônes. Donc, je la refais. Hop, 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 je pose tous les murs. Comme ça tous les murs sont à moi. Je me dépêche d'éditer ici. Et là hop, je peux reset le sol. Si jamais il est pas là, du coup après je vais pouvoir redécaler ici. Et là du coup après je vais pouvoir reprendre le high après plus facilement. Donc quand on fait cette technique du coup en fait c'est quand l'ennemi il vous suit au-dessus. Hop, vous faites ça, tac. Et là vous pouvez reset le sol et vous passez au-dessus. Donc ça c'est vraiment très fort, c'est un truc qui permet de counter les gens qui sont tout le temps à vous suivre derrière. Et pour ceux qui ont peur du coup de se faire tirer dessus vraiment, donc, je vous conseille de mettre tous les murs, voilà. Donc là vous êtes cover full, reset le sol, hop, on pose escalier et cône. Et après on part repartir sur une nouvelle base. Ok les gars, donc on est reparti. Troisième technique. Donc elle va être en relation toujours avec la première. Donc ça va être de hop, faire par exemple ça. Après vous allez poser console, edit ici. Et là vous éditez en 1 parce que là si vous éditez en 2, et ben il peut vous voir derrière l'ennemi. Donc là vous éditez en 1 le cône, posez les murs. Et après vous allez pouvoir hop, repartir comme ça. Donc ça peut être un move compliqué pour les débutants, genre clavier souris je pense. Mais une fois que vous avez ce move là, genre moi je le fais plus comme ça. Une fois que vous avez ce move là, et bah franchement c'est un truc qui peut surprendre parce que l'ennemi en fait il s'attend pas à vous voir directement au-dessus d'escalier. Parce qu'il faut bien sauter quand vous êtes. Hop. Vous voyez il y a le milieu ici qui forme une croix, voilà. Tac comme ça. Donc là il faut essayer de sauter et se rapprocher le plus possible de cette croix. Et comme ça après, hop, vous allez pouvoir gagner genre si j'aurais sauté ici, j'aurais perdu un demi-étage, un demi-étage c'est une demi-seconde. Et donc pour pouvoir gagner l'ascendant sur votre adversaire, genre prendre le high, c'est vraiment un truc qui est obligatoire de sauter genre juste là, hop comme ça. Donc là voilà, fini pour la troisième technique, on passe à la quatrième. Ok donc pour la quatrième technique,
du coup ça va être quand l'ennemi il vous suit, mais il vous suit sur un côté. Donc, c'est-à-dire, imaginons que vous êtes comme ça, voilà, et lui il vous suit, voilà, de ce côté-là. Imaginons, vous voulez toujours aller vers l'avant, et souvent les gens ce qu'ils font c'est, voilà, ils font comme ça, après ils passent ici comme ça. Mais là, en fait, le problème, c'est que l'ennemi, s'il vous suit, s'il est là, eh ben, il va vous tirer facilement dessus. Même si vous mettez un mur, le temps que vous êtes passé devant lui, il va vous tirer dessus et vous allez prendre une balle inutilement. Donc, le truc, c'est que il va falloir jouer avec l'escalier et édite les deux petits rectangles ici. Donc, l'important, c'est de mettre le curseur bien au milieu, un peu à gauche, donc dans cette ligne-là, au milieu ici, et le lier directement à lui. Et après vous allez partir soit là, soit vous allez pouvoir partir du coup comme ça, comme vous voulez. Mais du coup comme ça l'ennemi il pourra pas du tout vous voir et ça sera impossible pour lui de vous choper. Et c'est quelque chose en fait que je fais régulièrement dans mes solo builds pour varier en fait les angles. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser en fait pour pouvoir prendre zéro shoot sur vos décales, sur vos retakes pardon. Donc voilà, passe à la cinquième technique. Ok, donc pour cette cinquième technique, il va falloir faire quelque chose de vraiment pas très compliqué, hein. C'est quelque chose que vous avez appris depuis le début du jeu. Donc ça va être la double rampe. Vous pouvez faire ça, ça, hop, et voilà. Mais concernant la double rampe, il va falloir la faire plus rapidement que ça. C'est-à-dire que hop, vous allez pouvoir faire ça. Et au lieu de partir euh, comme ça en mode normal et vous retourner, il va falloir hop, gérer son sprint. Donc vous sprintez, là vous arrêtez de sprinter, vous regardez derrière. Et là imaginons du coup que vous voyez l'ennemi, du coup il est sourd sur le sol ici et les cônes. Donc vous allez pouvoir voir le type du coup avec la décale à droite et lui il pourra pas. Donc si vous savez à l'avance qu'il est au-dessus de vous, comme ça grâce à la décale à droite, bah là vous allez pouvoir tac, poser full mur pardon, avoir la double hit au-dessus et après pouvoir le focus. La double rampe c'est très important, si vous sprintez dessus, vous allez pouvoir prendre plus d'informations genre rapidement. Et cette technique elle est beaucoup utilisée par Veno, c'est un pro. Et donc lui, je vous invite à regarder des 1v1 qu'il fait ou des 2v2. Il fait tout le temps ça en fait. Tout le temps il cherche à avoir la décale à droite pour regarder. Et après il juge par rapport à l'adversaire. Par exemple là s'il est tout au-dessus l'ennemi, bah, il va faire tac. Hop, il va passer. Mais bah, après je suis pas dans la tête de Veno. Mais vraiment c'est un truc qu'il fait tout le temps. Et il le fait depuis genre le début du jeu. Et ça a jamais changé. C'est l'un des top players EU et il fait tout le temps ça, donc inspirez-vous de lui vraiment. Allez voir ses gameplays et vous allez voir que si vous incorporez ça dans votre gameplay, bah, vous allez potentiellement devenir meilleur. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous allez utiliser ça dans votre gameplay pour pouvoir setup plus rapidement. Et sur ce, à la prochaine les gars dans une nouvelle vidéo.